Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, où nous allons parler ensemble d'un sujet à la fois complexe et fondamental, mais parfois relégué au second plan dans nos vies amoureuses. La gestion des émotions. Parce qu'aimer, c'est bien plus que ressentir des papillons dans le ventre ou partager des moments heureux. C'est aussi apprendre à naviguer dans les eaux parfois troubles des émotions, comme la colère, la tristesse ou l'anxiété. Ces émotions, bien que souvent inconfortables, jouent un rôle central dans nos relations. Elles peuvent soit renforcer nos liens, soit les fragiliser, selon la manière dont nous choisissons de les comprendre et de les gérer. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble 3 grandes thématiques. D'abord, nous essaierons de comprendre ce que sont réellement les émotions, pourquoi elles émergent et ce qu'elles disent de nos besoins et de nos attentes. Ensuite, nous passerons à des outils concrets et des techniques pratiques pour gérer ces émotions difficiles lorsqu'elles surviennent dans votre relation de couple. Enfin, nous réfléchirons à comment intégrer ces pratiques au quotidien pour créer une dynamique de confiance et de sécurité émotionnelle avec votre partenaire. Comprendre nos émotions. Les émotions, que nous les trouvions agréables ou désagréables, sont avant tout des messagers. Elles ne surgissent pas par hasard. Elles sont là pour nous envoyer des signaux sur ce qui se passe en nous, sur nos besoins profonds ou sur des déséquilibres dans notre environnement. Prenons un instant pour réfléchir. Lorsque vous ressentez de la colère, cela peut être dû au fait qu'une limite personnelle a été franchie ou qu'une situation vous semble injuste. De même, la tristesse peut surgir lorsqu'un besoin de réconfort ou de connexion n'est pas satisfait. Tandis que la peur ou l'anxiété apparaît souvent face à une situation incertaine ou qui menace notre sentiment de sécurité. Ces émotions, aussi désagréables soient-elles, sont en réalité des outils précieux pour mieux nous comprendre. Cependant, la difficulté réside dans le fait que nous avons souvent tendance à réagir de manière automatique face à ces émotions, sans chercher à les analyser ou à les accueillir. Dans une relation amoureuse, cela peut conduire à des malentendus ou à des tensions qui auraient pu être évitées si nous avions pris le temps d'écouter ce que ces émotions avaient à nous dire. Les pièges émotionnels dans les relations amoureuses. Dans le cadre d'une relation amoureuse, nous tombons souvent dans des schémas qui nous empêchent de gérer nos émotions de manière constructive. Par exemple, il arrive que l'on ignore totalement ses propres émotions en pensant qu'elles sont secondaires ou qu'il est inutile de les exprimer à son partenaire. Cependant, refouler ces ressentis peut entraîner une accumulation de frustrations qui finiront par exploser au moment le moins opportun. D'autres fois, nous avons tendance à réagir de manière impulsive en laissant nos émotions guider nos mots et nos actions sans prendre le temps de réfléchir. Cela peut se manifester par des critiques, des accusations injustes ou encore des comportements de fuite qui ne font qu'aggraver la situation. Enfin, une erreur fréquente dans les relations est de minimiser ou invalider les émotions de l'autre, en disant des phrases comme « tu exagères » ou « ce n'est pas si grave », ce qui empêche de résoudre les tensions de manière apaisée et constructive. Comment se reconnecter à soi-même pour mieux comprendre ses émotions ? Pour éviter ces pièges, il est essentiel de développer une meilleure compréhension de soi-même et de ses émotions. Cela commence par une introspection simple mais puissante. Lorsque vous ressentez une émotion monter en vous, prenez le temps de vous poser ces 3 questions fondamentales. Tout d'abord, identifiez clairement l'émotion. S'agit-il de la colère, de la tristesse, de la peur ou d'un mélange de plusieurs ressentis ? Ensuite, cherchez à comprendre ce qui l'a provoqué. Est-ce lié à un comportement de votre partenaire, à une situation externe ou peut-être à une insécurité personnelle ? Enfin, demandez-vous ce dont vous avez réellement besoin à cet instant précis. Par exemple, avez-vous besoin de réassurance, d'un dialogue apaisé ou simplement d'un moment de solitude pour vous recentrer ? Prendre le temps de répondre à ces questions peut déjà désamorcer une grande partie de l'intensité émotionnelle et vous permettre de réagir de manière plus posée et réfléchie face à votre partenaire. Technique pour gérer les émotions difficiles. Apprendre à canaliser la colère pour éviter qu'elle ne devienne destructive. La colère est probablement l'une des émotions les plus intenses et les plus difficiles à gérer dans une relation de couple. Pourtant, elle peut être une force positive si elle est exprimée de manière saine. Lorsque vous ressentez la colère monter, commencez par reconnaître son existence. Au lieu de nier ou de réprimer votre ressenti, dites-vous « Oui, je suis en colère et c'est un signal important ». Ensuite, prenez une pause émotionnelle avant de réagir. Vous pouvez dire à votre partenaire « Je sens que je m'énerve et j'ai besoin d'un moment pour retrouver mon calme avant de continuer cette discussion ».
Pendant cette pause, essayez de vous recentrer à l'aide de techniques simples comme la respiration profonde. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle 4 secondes, puis expirez lentement sur 8 secondes. Une fois que vous vous sentez plus apaisé, vous pouvez revenir à la discussion et exprimer vos ressentis avec des phrases en « je ». Par exemple, je me suis senti frustrée quand tu as fait cela parce que cela m'a donné l'impression que mon avis n'était pas pris en compte. La tristesse. Comment la reconnaître et la partager sans crainte? La tristesse, bien qu'elle soit souvent perçue comme une faiblesse, est en réalité une émotion puissante qui nous invite à ralentir et à chercher du réconfort. Si vous ressentez de la tristesse dans votre relation, ne cherchez pas à la dissimuler ou à la minimiser. Prenez le temps de l'exprimer à votre partenaire, même si cela peut sembler inconfortable. Vous pouvez dire quelque chose comme « Ce que tu as dit tout à l'heure m'a blessé, et cela me rend triste, parce que j'ai l'impression que mes sentiments ne sont pas entendus. » Laissez votre partenaire réagir, et s'il vous offre du réconfort, acceptez-le avec gratitude. Si votre partenaire n'est pas immédiatement réceptif, cela ne signifie pas qu'il ou elle ne se soucie pas de vous, mais peut-être que cette personne a besoin d'un peu plus de temps pour comprendre vos émotions. Faire face à la peur et à l'anxiété dans le couple. La peur et l'anxiété sont des émotions souvent liées à des insécurités ou à des incertitudes dans la relation. Pour les gérer, commencez par amener votre attention au moment présent grâce à des exercices de pleine conscience. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, essayez de respirer profondément tout en vous concentrant sur les sensations physiques de votre corps, comme le contact de vos pieds avec le sol ou la sensation de votre souffle dans vos poumons. Ensuite, osez partager vos craintes avec votre partenaire de manière vulnérable et honnête. Par exemple, vous pouvez dire « J'ai parfois peur de ne pas être à la hauteur ou de te décevoir ». En exprimant vos émotions sans accuser l'autre, vous permettez à votre partenaire de mieux comprendre ce que vous traversez et de vous rassurer. Intégrez ces pratiques dans votre quotidien amoureux. La gestion des émotions dans une relation ne se limite pas à des moments de crise. Elle doit devenir une pratique quotidienne. Vous pouvez instaurer des rituels simples mais puissants, comme des check-up émotionnels réguliers où vous demandez à votre partenaire comment tu te sens ces derniers jours. Cela permet de maintenir une connexion émotionnelle et d'éviter que des tensions ne s'accumulent. Voilà, on est déjà arrivé à la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à apprendre à accueillir vos émotions comme des alliés et non comme des ennemis pour construire une relation plus harmonieuse et épanouissante avec votre partenaire. Souvenez-vous que chaque émotion, même les plus difficiles à gérer, porte en elle un message important sur vos besoins et vos attentes. En apprenant à les écouter et à les exprimer de manière bienveillante, vous ne renforcerez pas seulement votre relation de couple, mais également votre propre équilibre intérieur. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à partager ce podcast avec vos proches, vos amis, votre famille, à liker et laisser un commentaire, et pourquoi pas à discuter avec votre partenaire des idées que nous avons explorées ensemble aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos émotions, et nous on se dit à samedi.